Tu nous parles de fou rire un matin. Pourtant, je comprends pas. Tu maîtrises le sujet du fou rire? Oui, je suis une ricaneuse dans la vie. J'aime rire. Une journée sans rire n'est pas une belle journée. C'est vrai, Oui, ça. prenez le temps de rire. C'est bon. C'est bon pour la santé. Puis les fous rires au mauvais moment, comme tu sais les fameux bloopers à la télévision, dans les bulletins de nouvelles, les fous rires dans les émissions de radio. Hein? Je vais vous rejouer tantôt notre légendaire fou rire, la journée de la mort de Bonnie Tyler. Je me souviens pas de ça. Tu sais, le mauvais moment pour pogner un fou rire, my là, God. on l'a vécu nous aussi, puis on va le revivre dans les prochaines secondes. Dans les podcasts aussi, je suis tombée sur une coupe de fou rire. Je me suis dit, je vais en partager quelques-uns. Et à toi, auditeur à l'écoute, je veux savoir à quel moment tu as eu un fou rire inapproprié. 6-12-12, puis sinon, il est jasable. Il s'appelle Ben Cossette et il attend ton appel 514-7900-943. Il y a plusieurs années, début des années 2000, Karine Champagne, l'ancienne journaliste, parce que maintenant, elle est plus... Avant des maisons. Avant des maisons, puis elle vit la van life, en fait. Elle a vendu sa maison, puis depuis, je pense, depuis un an, avec son chum, ils vivent sur 4 roues, finalement. Là, cool. dans leur... Ouais, c'est quand même très cool. C'est Fait que, chicané. bref, Karine Champagne, à LCN, qui est toute jeune, il y a plusieurs années, qui essaie d'expliquer la nouvelle d'un déversement de pâte à pizza sur l'autoroute. OK. Une perte de chargement pour le moins inusitée est survenue sur une autoroute du Wisconsin. De la pâte à pizza s'est retrouvée sur la chaussée. La température élevée a fait gonfler la pâte. Et sous la pression, la porte de la bête du camion s'est entrouvée. Ah, pauvre fille. Elle a snappé. Ben, Mais c'est un peu chiant, la musique en arrière, là, tu sais. Une drôle de nouvelle. C'est quand même une drôle de nouvelle. Le son est pas bon, je suis désolée. Là, il me semble que c'était mieux dans mon téléphone. C'est ton acouphène qui C'est donne cette dégueulasse, impression-là. je vais vous le dire, mais c'est tellement drôle de Ben la oui. voir, pas être capable de revenir. En plus de ça, il y a Karine Champagne et Julie Marcoux aussi. Ça, c'est visuel, je pouvais pas vous le présenter en audio, là. Mais à un moment donné, les deux filles parlent d'un crapaud. Tu l'as vu? Parle d'un crapaud, puis là, ils attendent que la photo du dit crapaud arrive sur... C'est une nouvelle sorte de crapaud, genre... Il est énorme, le dans la crapaud. Là, ils faune, disent, il est exactement. gros. C'est un gros crapaud. Et puis là, ils en mettent. Puis la photo arrive jamais. Puis on va vous montrer bientôt la photo à l'écran. Ah oui, je pense qu'on l'a. Et finalement, c'est le Doc Mayou qui apparaît. Mais c'est comme, il devait être dans le segment d'après, c'est comme lui qui est chez eux dans son bureau. Tu sais, c'est comme, Mais, ah, et là, c'est les bon, là. filles pouf de rire, mais ils sont plus capables de Ben non, revenir c'est après sûr. ça. Là, c'est fait. c'est très À drôle. l'époque du canal argent, ça aussi, c'est très vintage. Mais je sais pas si le son va être meilleur, là, mais les deux journalistes qui tentent de nous parler d'une nouvelle acquisition puis qui sont juste pas capables. Alors, en fait, SNC achète une entreprise de Mumbai. L'entreprise s'appelle Pipcon Consultant. Le plus On con. ne dit pas hein, au nom indien. C'est comme Tata. Oui, Tata Industrie. Ah, ils ont snappé, là. On a besoin de vacances, mesdames et messieurs. Mais check bien, il y a 7 ans bien que mal de revenir. Ah non, c'est bon, anyway. là. J'aime ça. Podcast de Tout le monde gagne. Ah, mes chums. Ben oui. Moi, là, ce podcast-là, je l'adore. oui. Mais ce moment-là, je pense que c'est le moment où j'ai le plus ri en regardant une courte vidéo, un extrait du podcast, en Oui. fait, là, qui apparaît tout le temps dans mon fil, en plus. Je l'ai, moi aussi. C'est quand Ah. ils mettent des pêcheurs du oui, Nouveau-Brunswick. les petites crevettes, puis c'est de l'impro, là. Podcast, donc, de Tout le monde gagne avec Joe Cormier, Jay Fournier, puis Alexandre Bisaillon. N'oubliez pas de conserver vos queues de crevettes quand ils sont dégarnis. Parce que nous autres, on fait des chaises pour handicapés avec ça. Oh oui, parce que c'est vrai. C'est tellement bon, là. Ah, ça me fait tellement rire. Toujours Jay Fournier, son podcast à lui, parce qu'il y en a un podcast de Jay Fournier. Avec elle, Non, mais c'était pas Jay dans l'autre d'avant, mais là, il y a Non. Bisaillon qui se Exact, répète. c'est Oui, ça. je sais exactement où tu t'en vas, c'est tellement avec bon. Alexandre Bisaillon. Il y a une flatulence Pendant le podcast. Ah, Et voici comment ça s'est passé. Mais sinon, c'est qui c'est? Tabarnak, qui c'est qui me texte à cette heure-là? Calisse. Moi, là... Je te dis... Il passe sur son sang. Qui c'est qui me texte à cette heure-là? Oh, wow. Ah, c'est bon, là. Puis ça dure longtemps. Là. Le fou rire est long et très long. Ah, mais... les gars, ils ont cassé. Il y a plein d'histoires qui rentrent présentement sur la messagerie texte au 6-12-12. On va vous garder pour la fin notre fou rire d'équipe qu'on a eu un peu plus tôt cet été. On débute avec Max de Joliette. Salut, mon Max.
Salut, ça va? Ça va bien, Oui, toi? ça va? Ouais, mieux que cette fois-là. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous le fou rire au mauvais moment. T'sais, ça part triste, le père de mon ami est décédé. On joue au hockey. Puis oui, on a peut-être quoi, 12 ans. On joue avec les petits bulldogs de Montjoli dans le coin de Gaspésie. Fait qu'on a le père de mon ami décède, fait qu'on on décide de faire une arche avec nos bâtons de hockey, nos chandails de hockey pour... je me souviens même plus si c'est l'entrée ou la sortie de l'église. Okay. Mais là, les épaules commencent à me sauter, puis le fou rire me pogne. Il n'y a plus rien à faire. On sait qu'il n'y a plus rien à faire. Oh, dans cet âge-là, on sait pas comment réagir. J'aurais pu juste m'en aller. Ah, mais même adulte, là, man, je veux dire, c'est le genre de truc qui m'est arrivé aussi récemment, il y a une couple d'années. C'était pas le moment de rire, puis je pense qu'adulte, on le comprend encore plus que là, regarde, t'es tellement endeuillé, en tristesse, empathique des autres que ça part. Faut l'assumer, puis il faut le rire, puis le vivre, là, tu sais. Exactement. Tu peux plus voir tout à regarder quelqu'un dans les yeux, là. Les regards, il y a rien à faire. Mais on veut fondre, là, tu sais, on se sent tellement mal, là. On sait que c'est pas le temps de rire. C'est que je le transmets à toute l'équipe, là. On est comme on est 15 joueurs avec nos bâtons de hockey, mais on rit toutes, là. C'est les petites épaules qui se font aller, c'est clair. Tout le monde endeuillé passe en dessous, là. Mais ça nous a fait rire d'autres, puis c'est quoi, aujourd'hui, on peut en rire, là, mais quand c'est toi qui pars ça, mettons, là, c'est un autre step. Moi, j'ai même déjà vu quelqu'un qui s'est mis à rire de même et il s'est caché, tu sais, la face dans ses bras. Fait qu'avec les épaules qui sautaient, il avait l'air de pleurer de façon très intense. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, là, il trouve ça triste, c'est drôle. Moi, je me suis fait sortir d'une église. Arrête! Avec ma mère. J'étais en 5e année du primaire. On faisait les cours pour la confirmation. Ma mère voulait que j'aie les sacrements. Là, j'ai comme ça, moi aussi. La confirmation, puis j'ouvre... J'étais déjà ricaneuse à l'époque. Ma mère a toujours été ricaneuse, puis on s'est toujours fait rire. Même quand j'étais petite, on riait beaucoup, ma mère et moi, ensemble. Puis on ouvre le livre, il nous dit à telle page, le curé, là, on est quelques enfants avec les parents pour suivre le cours. Puis c'est une photo de Jésus, là, puis il a l'air de faire un fuck you, Jésus. Puis je dis à ma mère, maman, il a l'air de faire un fuck you avec mon petit doigt. Et là, ça déclenche un fou rire. Ma mère et moi, mais on n'est plus capable. Le curé, il est fâché, nous fait sortir et nous bannit des cours de confirmation. Arrête. Mon père est obligé d'appeler à l'église pour dire, là, qu'est-ce qui se passe avec ça, tu sais? Ma fille, elle va-tu pouvoir, c'est ça? Elle va l'en faire. Ma fille, va-tu pouvoir passer comment? Puis le curé qui fait, oui, ils sont pas obligés de finir les cours. Ils viendront la journée de la confirmation. C'est bon. Hey, je vais prendre 2 secondes pour dire merci à Max de Joliette pour son histoire. Ça revient beaucoup à la fameuse palourde royale de Boucard-Diouf. Je l'ai encore regardé cette semaine, puis je pleure de rire autant que la première fois que j'ai vu cette vidéo. Avec le voisin de Dave, on a un extrait, on va aller l'écouter. Qu'est-ce qu'on fait avec la palourde royale? OK. Francis Redé, Boucard-Diouf. On s'est ressaisi. Allons-y. Il faut la faire cuire. Oui, il faut manger ça cuit. On va manger comme une huître. Ça peut se manger cru. Sauf que ça doit être très caoutchouteux. J'en ai vu une. Je suis allé à Seattle il y a 2 ans. Ouais. Et je suis un petit peu cocktail. Je rentre dans un restaurant de fruits de mer et il y a tous les fruits de mer sur la glace. Tu sais, puis tu choisis, mettons, juste homard là, tel morceau. Et il y a une palourde et je la pogne dans mes mains. Regardez, il y a une palourde! Puis je me mets à la shaker dans les airs. Et le propriétaire du restaurant voulait me crisser dehors. Ben, c'est ça! Il te l'a fait payer. Tu mets tes mains. Ben oui. J'ai dit, je vais la manger, je vais voir. Puis c'était super bon. Ils me l'ont fait genre en petit hors d'œuvre là, dedans. Ça goûte quoi, mettons? Oh, j'étais tellement Ça sous, goûte le pénis! En terminant, vous l'avez demandé, on a vécu tout un fou rire au début de l'été avec le décès de Bonnie Tyler, malheureusement. On fait réentendre ce moment de Malheureusement, radio. sa famille qui a annoncé son décès au cours des dernières heures. On va en entendre beaucoup dans les prochains jours, j'ai l'impression, de sa musique. Puis tu as joué Total Eclipse of the Heart, mais il y a beaucoup d'autres chansons. Ce matin, on a fait le tour un peu plus tôt dans l'émission. Puis il y a des tunes de elle que je savais même pas que c'était elle. C'est très, très bon. Donc, bravo. Une grande de musique, quand même. Excusez, j'ai fourré. On a perdu Julie Bou. Julie n'est pas d'accord? On a perdu Julie Bou. Ben, c'est parce qu'on le sait qu'il pourrait pas nommer le titre des tunes. On le sait. C'est sûr, ça. Mais il les connaît. Le pire, c'est que dans ma tête, c'est ce que je suis en train de chercher moi aussi, le titre des C'est sûr, il est là. Non, mais on les je l'ai vu dans son regard de perdrix sur le bord de la vin, là. C'est parce qu'on les connaît, puis en tout cas, ils sont pas Ça vous tente de le voir en image, c'est disponible sur la chaîne YouTube du 94.3 Énergie. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.